Voici 5 pratiques pour débloquer un mental trop rigide. Premier jeu, première pratique, le jeu des « et si ». Le but de cette pratique, c'est de dépasser les schémas limitants afin de s'ouvrir à l'impossible. Donc ce jeu-là, il est assez chouette, il est assez simple, on peut le faire tout le temps. On peut jouer à plusieurs ou tout seul. On peut le jouer même dans la file du supermarché. On peut jouer aussi lorsqu'on est dans la voiture. Et donc, à ce moment-là, ce sont vraiment des moments où on peut exploiter notre imagination, commencer à remettre de la souplesse dans notre mental afin de petit à petit ouvrir notre canal créatif, s'ouvrir à d'autres possibilités et donc d'être encore plus connecté à notre intuition et à avoir de meilleures suggestions internes. Donc on va poser des questions qui sortent de la logique. Par exemple, et si mes chaussures pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles me diraient? Et si un matin, vous vous réveillez avec un super pouvoir? Quel serait-il et pourquoi? Et si aujourd'hui, tout ce que je désirais se réalisait, qu'est-ce qui arriverait? Voilà quelques exemples. Ça nous permet de sortir de la logique. Deuxième pratique, l'écriture intuitive. Par exemple, vous vous posez devant un carnet, une page blanche, et pendant peut-être 5 minutes, vous vous laissez inspirer par tout ce qui survient, par tout ce qui surgit dans votre pensée. Vous notez, vous notez, vous notez. Et vous pouvez prendre une phrase de départ, par exemple... Je suis un être invisible qui souffle à l'oreille des âmes. Et à partir de là, vous laissez divaguer votre imagination. Peut-être qu'il y aura quelques résistances, que vous allez essayer de penser à quelque chose, mais notez, même si les premiers mots, les premières phrases ne ressemblent à rien du tout, ne veulent rien dire, continuez parce que c'est à ce moment-là que ça va se débloquer et que vous allez accéder à quelque chose de plus profond en vous. L'idée n'est pas de bien faire ni de parfaire, juste de se laisser aller au jeu et à l'expérimentation. Sinon, vous pouvez aussi prendre vos crayons, vos feutres et de commencer à faire des dessins spontanés, des dessins intuitifs. De toute façon, ça va vous amener à un état plus introspectif, un état méditatif et donc à ce moment-là, vous allez tout doucement être dirigé au-delà de votre esprit analytique, de votre mental, vous allez accéder à un espace beaucoup plus profond, beaucoup plus connecté. Donc, laissez aller votre main sans contrôler, sans diriger vos gestes, mais laissez-vous aller, laissez-vous porter. Dans cette pratique et dans cette variante, on dépasse le besoin de perfectionnisme et de devoir bien faire les choses correctement. À ce moment-là, on va accéder à des espaces plus profonds de soi, à son inconscient, et à ce qu'on désire inconsciemment. De belles révélations à venir. Troisième pratique, la danse intuitive, la danse libre. Dans cette pratique, on va utiliser le corps comme canal d'expression parce que c'est important aussi de ne pas toujours rester dans le développement de l'imagination uniquement au niveau de l'esprit, mais de ramener aussi cette expression-là à travers le corps pour rester connecté au corps, pour ne pas oublier qu'on a un corps, pour continuer à prendre soin du corps et à inscrire aussi tout ce que l'on va capter subtilement dans le corps. Donc vous allez mettre une musique qui vous inspire, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez enveloppé, chouchouté, cajolé, où vous vous sentez en confiance et donc vous allez laissez aller votre corps à des mouvements spontanés, des mouvements libres. Là aussi, on ne recherche rien de beau, rien d'élégant, rien de raffiné, mais essayez de le faire en douceur, lentement, comme si vous touchiez quelque chose de précieux dans l'air, ou vous faites appel à votre délicatesse. Et à ce moment-là, vous allez ouvrir votre conscience et vous allez aussi accéder à des parts profondes de vous, mais via le corps. Donc là, on va être connecté à ces ressentis. Et n'oubliez pas que notre imagination est aussi nourrie par nos ressentis. C'est en lien. Quatrième pratique, ça va être l'observation des pensées. Vous pouvez vous poser quelques minutes et commencer à juste observer toutes les pensées qui défilent dans votre tête, mais sans les juger, sans les condamner, juste observer. C'est comme si, hop, vous preniez un peu de recul, vous preniez un peu de distance, vous vous dissociez un petit peu de vous et vous observiez tout ce qui se passe là, dans votre tête, tout ce qui passe, qui repasse encore et encore. À ce moment-là, ça va vous
offrir cet espace de recul pour observer. Et quand on est dans cette position de recul-là, dans cet espace de recul, on a plus de maîtrise sur ce qui se passe là. Et donc, on va pouvoir stopper le flux de pensées peut-être qui tournent en boucle, des pensées limitantes, des pensées dévalorisantes, et choisir de rediriger ces pensées dans un but plus nourrissant, plus constructif. Ça permet aussi de se désidentifier des pensées qui sont continuellement nourries dans notre tête. Alors, 5e jeu, 5e pratique, c'est le jeu des perceptions alternatives. Cet exercice, il a pour but de s'extraire du cadre du connu par rapport à tout ce qui nous est familier dans notre environnement. Par exemple, vous prenez une tasse et vous lui trouvez une autre fonction, un autre but. Et vous commencez à imaginer ce que pourrait être son autre fonction. Par exemple, vous pouvez imaginer une histoire avec cette tasse. Vous pouvez créer un dialogue avec la tasse et recevoir ce qu'elle a à vous dire sur son histoire, sur tout ce qu'elle a vu. Prenez un petit peu exemple sur La Belle et la Bête. Par exemple, cette tasse, elle est tout à fait banale, elle est tout à fait basique, mais il n'y a que moi qui sais qu'à chaque fois que je verse un liquide dedans et qu'à chaque fois que j'en bois une gorgée, j'ai mon canal intuitif qui s'expanse, qui s'affine. Ou alors, à chaque fois que je vais boire un peu d'eau ou un thé ou une gorgée de thé dans ma tasse, dans cette tasse précise, eh bien, ça va me permettre d'être connecté à une tierce personne, par exemple, ou de pouvoir déceler les vrais besoins des gens avec qui je serai en relation. Bon, voilà, on rentre peut-être dans quelque chose de plus complexe. Ou alors, ça peut encore être à chaque gorgée que je bois dans cette tasse, j'ai ma confiance en moi qui augmente. Et ça va agir au niveau de l'inconscient et ça va nous amener plus de confiance en nous. Ça peut être à chaque fois que je porte ce chouchou, je me sens invincible. Ou alors je deviens invisible. Ce qui fait que je vais m'autoriser à exprimer des parts de moi que je n'exprime pas en temps normal parce que je m'autocensure, par exemple. Voilà. Donc, on va détourner des objets. Et là, c'est aussi selon... parce que moi, je tourne souvent autour des mêmes thèmes parce que c'est ce qui me passionne et c'est vraiment un grand centre d'intérêt, tout ce qui est un peu plus de l'univers du fantastique. Et vous allez peut-être accéder à d'autres influences par rapport à vos centres d'intérêt. Donc, vous allez avoir des idées différentes et des détournements d'objets différents. Voilà, exercez-vous à ces 5 jeux-là et vous verrez votre mental s'apaiser, se relâcher et commencer à devenir un peu plus flexible. Et que vous serez beaucoup plus ouvert aux nouvelles propositions de la vie, aux propositions de vos intuitions. Et à ce moment-là, c'est tout un nouveau regard qui se pose sur votre vie, sur vous et sur vos possibilités. À bientôt pour de nouvelles inspirations au sujet de l'imagination.